Vous écoutez Le Rappel, le seul podcast qui parle de bande dessinée auto-éditée. Moi, c'est Bar, et ici je donnerai la parole à tous ceux qui contribuent au fanzine La Dose. Aujourd'hui, je reçois Marie-Alexis, une autrice hyper prolifique et hyper cool. Elle a répondu à l'appel pour participer à La Dose dès les premiers instants. Et aujourd'hui, elle se livre dans un entretien où elle nous dit tout sur son univers et sur ses aspirations. Je vous laisse l'écouter. Ok. Bon, on y va, c'est bon? C'est bon pour toi? Ouais, ça, c'est bon pour Allez, moi, ouais. On envoie. allez, c'est parti. Marie-Alexis, salut. Allô? Tu m'entends plus là, merde? Non, ça avait coupé. Non, tu te fous de Merde. moi. Ah, je te jure. Ah merde, c'est pas vrai, putain. Hein. Ça fait un gros blanc. Ça fait Marie-Alexis, salut, et tac. Bon. Ah merde, salaud. Allez, bah, cette fois, c'est la bonne. Salut, Marie-Alexis, comment ça va? Bah écoute, ça roule plutôt bien. Merci de participer au rappel, le podcast de la dose. Tu as fourni un extrait de Suicide touristique, tes strips un peu d'autofiction sur ton boulot dans Ouais. l'Office du tourisme. Mais tu as un univers vachement plus large. Alors, Marie-Alexis, est-ce que tu peux Alors, te présenter, s'il te plaît? alors donc, bon bah c'est moi, c'est Marie-Alexis. Si tu veux, je suis rentrée dans la BD un peu par hasard, puisque moi je suis issue un peu de la génération Club Dorothée, donc j'ai grandi avec les mangas. Et Mhm. puis de fil en aiguille, j'ai commencé à dessiner en reproduisant des dessins de manga, notamment Dragon Ball, c'est le grand classique de cette époque-là. Et puis, bah, j'ai commencé à écrire mes petits scénars et tout, n'étant pas très fortunée, étant dans un coin, qui est pas très fourni en matière de culture BD, j'ai fait les beaux-arts, qui est pas du tout, forcément adapté, à l'univers de la bande dessinée puisque c'est, très, maintenant axé sur, les arts, contemporains, tu sais, style photographie, Ouais, école des beaux-arts, sachant que j'avais un diplôme pâte à modeler qui me donnait pas trop, d'options possibles, j'ai eu, la chance de rentrer dans le secteur, touristique patrimoine. En fait, les locaux ok, étaient un peu, étaient à côté de mon école, donc j'ai commencé à bosser là et puis bon, bah, d'accord. j'y suis depuis plus de 15 ans. Wesh. Donc ouais, comme c'est un secteur, où parfois tu as des creux, bah, ça m'a permis de continuer à développer, tout ce qui était scénario, l'écriture et cetera. Donc du coup, ouais, j'ai en dehors de Suicide touristique, c'est un peu, la BD, des fouloirs pour, et déconner, tu sais? C'est un peu les anecdotes de boulot, tout ce que tu aimerais te dire, mais que tu dis pas parce que sinon tu vas te faire virer. Et d'une manière générale, j'utilise un peu ce personnage, enfin, c'est un peu un avatar, ronchon de moi-même où je raconte des conneries, notamment parce que je suis une bonne femme. Ouais, Tous les cons que je croise sur internet, tu beau être, dire que tu pas là pour te chatter et tout, il y a toujours des connards qui viennent te draguer mmh, ou des démarches foireuses, les mecs qui organisent le salon du boudin à trifouiller les oies et puis comme il leur manque, ils doivent remplir, la salle et ils essayent un peu de recruter tout et n'importe quoi, donc tu te retrouves d'accord. à avoir des invitations foireuses et tout. Donc voilà, les Ouais, cons, tu te l'avantage, c'est servis que de. j'en fais de Ouais, la BD, quoi. Là, ouais, d'accord, voilà, les cons, j'en fais de ouais. la BD. Ça devient du Après pour matériel. le exactement, c'est de la matière première. Et puis pour le reste, pour ce qui est entre guillemets «de la BD un peu plus sérieuse», j'ai effectivement, moi j'aime bien la fiction de manière générale et Ouais, j'ai vu que je suis née en 84, j'ai grandi avec les films d'action, à la Schwarzy, ouais, en donc effet. Ouais. j'ai un modèle culturel du mec, baraqué qui se bastonne. Ma Mhm. petite particularité, c'est qu'effectivement, je suis assez proche de la communauté LGBT. Donc en fait, Ouais, mon idée, c'est d'arriver à faire sortir le personnage LGBT du registre du drame, du forcément de l'érotique ou le drame familial de manière générale, tu sais, machin, fait le coming out, ouais, dans sa famille et c'est le drame parce que la mère elle a un cancer et que ça aggrave sa maladie, enfin les conneries comme ça. ouais, Moi, ouais. j'ai envie que les personnages en fait, ça soit, intégré dans un univers d'action, de fiction et cetera. Comme j'ai aussi pas mal grandi, c'est l'époque, hein,
j'ai pas mal grandi avec les jeux vidéo, bah, ça a pas mal nourri aussi mon imaginaire. C'est-à-dire que du coup, j'ai beaucoup joué à la Mega Drive quand j'étais gamine et en Ouais. fait, les jeux à la Street of Rage et tout, c'est des trucs qui m'ont beaucoup marqué. Donc en fait, tu sais, Ouais, ouais, ouais. j'ai un fond pop culture qui fait que, voilà, ça fait gloubi-boulga quoi et c'est un peu mes racines. Donc c'est pour ça que dans mon boulot, même si parfois je fais de la fantaisie ou je fais de la BD de zombies, on retrouve les racines pop culture, tu vois? Enfin voilà, moi c'est un Oui, peu, ouais, bah, même la BD de zombies, enfin les zombies, c'est un peu l'univers quand même, cet univers-là aussi quoi, la pop culture, les il y avait des trucs de ah zombies aussi à bah oui! l'époque, Ah après bah ouais, oui, toi les films de c'est Romero, action un peu, ouais, voilà, Resident Evil, les premiers, tout ça, oui. ça fait partie de mon Mmh univers, quoi. mh. Et c'est vrai quoi, toi c'est, je voulais t'en parler justement, c'est un truc vraiment où tu mélanges le genre avec ouais, c'est ça, des personnages, ouais, gays, en fait. C'est pas forcément un truc, qu'on voit ou quoi. Tes gars, ils sont ouais, tu fais des mecs baraqués et tout, mais ils sont toujours, ouais, sexualisés un peu, enfin pas comme les meufs, en Ouais, fait, dans ouais, les comics. Là, tu vois, les gars, ils ouais, sont torse nu comme ça, on voit bien ouais, leur cul, ouais. tu fais des trucs comme ça, ouais, tu as pris les codes et ouais, tu les as mis, tu les mets un peu à ta sauce, quoi. Ouais, en fait, le truc que j'aime bien, moi, c'est récupérer des codes déjà préexistants et d'en Ouais, faire autre chose. Par exemple, la BD de zombies et généralement tout ce qui est production zombie, que ça soit, les films, ou de la BD, les BD très connus, souvent tu vas avoir des groupes de survivants civils. L'armée, elle est un peu en périphérie, mais elle a été vite, éliminée de l'histoire. Souvent, tu sais pas trop d'où viennent les zombies. Souvent, ça se passe aux États-Unis, les mecs, ils sont armés et tout et moi, du coup, je me suis dit: «Bah, je vais prendre le contre-pied, je vais prendre des militaires». Enfin, la base de l'histoire, c'est 2 frangins qui sont militaires. ouais. Donc du coup et ça se passe sur le territoire français avec toutes les spécificités. C'est-à-dire que du coup, sur le territoire français, tu as pas autant d'armes qu'aux États-Unis, donc les mecs, il faut qu'ils se débrouillent et tout. Et généralement, l'invasion, elle est au niveau planétaire et moi, je me suis dit: «Je vais faire un truc local». Un peu comme, dans, comment ça 28 jours plus tard où ça se passe qu'en Angleterre et le Ouais, reste du monde, tu comprends qu'en fait, ça se passe à peu près bien et que le pays a été foutu en quarantaine, en fait. d'accord. Et j'aime bien prendre le contre-pied de ce qui se fait et effectivement, l'image du personnage du mec gay, dans l'univers collectif, pour l'instant, c'est quand même encore pas mal cantonné à la folle. Or, Mmh. si tu t'intéresses un peu vraiment à cette culture-là, tu te rends compte que eh bah, exactement comme la culture hétéro, tu différents degrés. Je veux dire, dans la culture hétéro, tu vas avoir la fille prude, tu vas avoir un peu le profil un peu salope, le profil, un peu faux-folle, tu vois? Tu as Mmh mh. différents trucs et dans la culture gay, c'est un peu pareil et en fait, si tu veux, moi, j'aime bien un peu essayer d'écarter, sans jeu de mots, c'est d'écarter un peu les murs et dire: «Il se passe pas que ça». Et Ouais, ça peut, offrir une diversité d'écriture de personnages assez intéressante et en fait, c'est aussi, en fait, tu as pas mal de gens qui disent, bah, c'est un peu, en fait, le problème que je rencontre, c'est que tu as une partie du public hétéro, ils se sentent pas concernés en disant: «Bah, à partir du moment où le héros, il est gay, moi, ça m'intéresse pas». ouais, Et tu vois? Et c'est un peu ça fait partie du problème aussi qu'on a et je fais souvent ce parallèle-là. Au début, on comprend pas trop et finalement, tu te rends compte que la situation est la même. Avant, les personnages racisés, surtout noirs, tu voyais mmh, pas dans la culture pop. ouais, Donc voilà, moi, c'est à partir des années 80, moi je parle toujours souvent des années 80-90 parce que c'est ce qui m'a nourrie. Mais dans les années 80, le personnage noir, c'était un peu le personnage secondaire qui crevait au début du script. ouais, Puis ouais, ouais. après, c'est devenu le personnage secondaire, mais qui survient un petit peu plus longtemps. Mmh. Et puis Ouais, c'est petit à seulement, petit, mmh, voilà, c'est seulement avec je veux dire les 5 dernières années qu'il commence à se passer des trucs où on voit des têtes d'affiche avec le mec, il est renois, c'est le héros et c'est lui qui mène l'intrigue, en fait. Et ouais, pour moi, les films comme Black Panther, tu vois, c'est symptomatique de la transformation. C'est pour ça aussi, même si nous, on n'est pas aux États-Unis, on est quand même, arrosés par cette culture et c'est pour ça que pour moi, les représentations de manière générale, c'est important. Donc ouais, du coup, pour moi, tu vois, ça joue, l'inclusion de manière générale, ça participe à tout le monde et c'est aussi arriver à faire comprendre au public hétéro qui, à la base, n'est pas concerné directement par la question, de se dire:
le monde ne se résume pas à ce que moi je vis au quotidien et ce qu'il y a devant ma porte et Mmh. s'intéresser un peu ce qui se passe, ailleurs, ça peut même me servir moi. Parce que tu as parfois on parle souvent, de féministes et cetera et puis tu as des gens qui se sentent pas concernés et moi j'ai toujours, tendance à dire quand on parle de féministes, il faut aussi montrer ce que ça ce en quoi ça sert les mecs, en fait. Parce que autant le sexisme, ça éclabousse les meufs parce qu'elles peuvent pas s'habiller comme elles veulent et cetera. Mais tu as des mecs aussi, tu as des mecs, ils ont envie d'avoir les cheveux longs sans se faire traiter de pédé derrière. Tu as Ouais. des mecs, ils ont envie d'être coiffeurs, ils sont hétéros, mais ils y arrivent pas parce qu'ils se font traiter de pédé, ils ont tellement peur de se faire casser la gueule. Bon, bah, allez, finalement, je vais être plombier. Donc tu vois, le fait d'avoir une tolérance envers, les autres et d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, dans le monde, pour moi, ça sert à tout le monde. Et bon, ça peut paraître con de dire ça comme ça, mais moi, j'aime bien faire de la j'aime bien faire un peu de la mise en lumière, mais le tout, mélangé dans un scénar de divertissement. Parce que j'aime Ouais, bien ouais. aussi, tu vois, me dire, j'aime bien lire, de l'action, la baston, les trucs comme ça. Mmh mh. Mais, derrière, il y a toujours un petit message. La BD zombie, bah, c'est une BD de zombies et en parallèle, en même temps, bah, ça finit avec un couple, homoparental, quoi. Ouais, ouais. Mais ça reste quand Ouais. même un univers de zombies, il se passe des trucs, tu Mmh. vois? On reste Mmh pas, mh. focalisé sur leurs relations, mais comme les relations hétéros, au final, on se pose pas la question, simplement c la Oui, voilà, l'histoire, elle c'est se parce déroule. que ça devient un truc, ouais, un élément, on va dire C'est un élément militant de un l'histoire, peu, mais on mais si voilà, c'était hétéro, ça passerait dans un élément à on se l'histoire, en fait. Mais là, comme c'est un truc, bah, voilà, gay, voilà. Mais moi, je on se trouve que pose pas la c'est une bonne question, en approche. fait. Ouais, Ouais, bah, c'est ça, je ça trouve aussi. normalise, quoi. C'est une approche, c'est une bonne Voilà, approche, je trouve. pour moi, en fait, on n'a pas forcément l'impression que ça sert quelque chose, mais en fait, le fait que ça soit banalisé, bah, Mmh mh. en fait, on se dit pas que c'est le cœur de l'histoire. Je suis pas en train et c'est un peu le problème aussi qui se fait au niveau du lectorat, c'est que les gens, ils font pas forcément le distinguo, entre, le genre de la BD et l'orientation sexuelle des personnages. J'ai Ouais, beaucoup de gens, quand on leur dit BD, LGBT, ils vont me parler de yaoi. Tu vois, ouais, les mangas pour oui. et en fait, le yaoi, c'est de la bande dessinée de romance, souvent dessinée par des femmes, à destination de jeunes publics féminins. Mmh On mh. peut quand même pas enfin voilà, c'est quand même en fait, c'est le genre, c'est romance. Oui, ouais, ouais, ouais. Voilà Mmh. et c'est quand je dis j'essaye de faire un peu sortir les personnages de ça, c'est en fait, c'est aussi ça aussi, c'est que du coup, bah, c'est de la BD d'action, en fait et j'essaye de faire comprendre aux gens en fait, à la base, la BD de zombies, c'était un petit peu un test. J'ai fait un peu un test avec ça parce qu'au début, elle était publiée sur un site de lecture en ligne et Ouais. quand j'ai commencé la BD, j'ai pas parlé de l'orientation du héros. Je Ouais. commençais à avoir pas mal de lecteurs et à partir du moment où on voyait rien, juste le mec, tu as compris qu'il était gay, il y a plein de Ouais. gens qui se sont barrés. D'accord. C'est con, hein? Mmh. Beh, c'était une expérience sociale intéressante aussi. En effet, ouais. D'ailleurs, ça me fait Enfin voilà, penser, bon après la présentation j'ai un peu glissé quoi, mais tu glissé, ouais, ouais, je vois, je vois. Ouais, parce que c'est vrai ouais, quand je qu'après ouais, j après tu sais, comment les scènes de romance, enfin, ce que je t'avais dit là sur, Le Point Véloce, par exemple, c'est explicite aussi quand même. ouais, alors le point véloce, c'est Ouais. explicite aussi parce que, je m'adresse plus à un public gay là, vraiment. D'accord, OK. Tu vois? Quand je la présente que sur quand je suis sur un stand LGBT vraiment, ou la BD elle est présente aussi chez un libraire, spécialisé à Paris, les mots à la bouche, qui eux, ils font c'est vraiment un libraire spécialisé. La BD de zombies, il y aura jamais de scène explicite, mais même pour les scènes hétéros, en fait. Parce que Ouais, ça se vaut un peu plus, public, large, en fait. Bon OK. après le truc c'est que, moi j'ai une vision de l'érotisme qui est peut-être, peut-être moins prude que beaucoup de lecteurs. C'est-à-dire que, sans tomber dans l'explicite, moi j'ai pas de problème à dessiner des scènes érotiques. Ça me fait même marrer et je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie sur le sujet. Là, en fait, à partir du 1er janvier, je vais partir, je change de boulot et je vais rentrer en bibliothèque Mmh. et en fait, au cours de formation, tu vois et même dans les rayonnages, il y a
une énorme hypocrisie autour de l'érotisme. C'est-à-dire que tu vas voir les livres enfin les BD de Manara, je sais pas si tu connais un petit peu? Mmh. Manara, c'est un dessinateur, franco-belge et il aime bien dessiner des meufs à poil et tout dans ses BD et Ouais. c'est un dessin, il a un trait magnifique. Bon, moi, c'est pas ma came, mais il a un trait magnifique et je le Oui, reconnais oui. et en fait, c'est quand même un dessinateur assez connu et en fait, dans certaines bibliothèques, c'est un problème parce que souvent, sur la couverture, tu vois une paire de seins. Et tu as beaucoup de bibliothécaires un peu très, très vieux jeu qui font tout pour les mettre en réserve, ce qui fait que tu peux les réserver, mais uniquement si tu en fais la demande. Ils sont pas dans les rayonnages, en fait. Ouais, oui, ils sont cachés, quoi. Pas que les gamins qui viennent chercher un Mmh. Astérix, ils tombent sur une paire de seins. Alors qu'il Ouais. suffit qu'ils aillent sur Google, ils tapent paire de seins, ils vont en trouver des paires de seins. Mmh Par mh. contre, le rayon comics avec, des, Dark Knight ou des Batman hyper violents où tu as des tripes et tout, ça les Mmh. choque pas. Alors que, les rayonnages, ils sont à hauteur de gamins de 6 ans. Ouais, Donc il y a ouais, une ouais. grosse hypocrisie là-dessus et en fait, si tu veux, normalement, ça devrait pas être un problème parce que le secteur érotique, ça correspond à un certain lectorat et en fait, une bibliothèque, elle est là pour répondre à une demande d'un lecteur. Elle est pas là pour faire, une politique de Ouais, la lecture, morale, ouais, bien sûr. Ouais, en ouais. fonction de sa propre morale, en fait Mmh mh. et bon après, je verrai quand je serai en poste, mais moi, je serai pour militer qu'il y ait un rayon érotique parce que ça correspond à un lectorat. Après, on va me dire: «Oui, mais il faut pas que ça soit accessible aux mains des gamins». Mais en fait, le truc, c'est que plus tu vas, stigmatiser quelque chose, plus ça va attirer la curiosité et plus les gamins vont vouloir y aller. Les BD, de comics hyper violentes, elles sont à hauteur de gamins et personne se dit: «Il faut pas que les gamins tombent dessus parce qu'on voit des boyaux». Ça pose pas de problème, en fait. Ouais, Donc ouais. ça moi, je trouve ça qu'il y a une énorme hypocrisie sur l'érotisme et de manière générale, s'il faut que je dessine une scène érotique, parce que ça correspond à quelque chose dans l'histoire, pas que ça soit gratuit parce que sinon je vois pas l'intérêt, c'est comme n'importe quelle scène, il faut qu'elle soit justifiée. Sans tomber forcément dans l'explicite parce qu'effectivement là, ça s'adresse à un public adulte et c'est autre chose, mais je vois pas pourquoi on se censure pour une paire de seins, quoi. Non, non, ouais, tu as raison. Libérez les nichons, quoi! Enfin, je sais que là-dessus, tu es plutôt d'accord aussi donc Ah oui, ouais, 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 de toute façon, oui, enfin, il faut pouvoir s'exprimer, librement, quoi, que ce soit pour les nichons ou pour le reste, la BD, ça sert à ça, quoi. ouais. D'ailleurs, on a parlé de tes BD, mais on les a pas nommés, tu as parlé de tes BD de zombies. C'est, Ouais. dis-nous un peu les titres et tout. Alors ça correspond à toute une saga. Ouais, Tu as Escadron spécial anti-zombie, ouais. qui est une partie un peu plus espionnage parce que tu as une partie, qui se passe en France et une partie qui se passe au Québec. Et les Mmh. 2 histoires se rejoignent au bout d'un moment. Donc la partie qui se passe au Québec, c'est plutôt espionnage et la partie qui se passe en France qui s'appelle Aux armes, bah, là vraiment, tu as aussi la tu suis en fait 2 frères, qui sont au début d'une invasion zombie et qui décident d'essayer d'aider la population avec leurs moyens en fait, évidemment. Ils ont un pote qui vit au Québec et qui est espion, il va essayer d'un peu de les aider de l'extérieur et au milieu de l'histoire, les deux groupes se rejoignent et ça se finit donc du coup en France et il y a une, BD qui s'appelle Chiméra, qui Ouais. montre un peu ce qui s'est pas le résultat d'un peu de tout ça, quoi. Mmh mh. Voilà, Et c'est sur ces BD, alors tu fais dessin et scénar, pour, Escadron spécial anti-zombie et l'autre et alors, alors ouais? Dis-moi? Alors surtout, sur toute la saga zombie, j'ai travaillé effectivement le scénario, les personnages et cetera. Pour ce qui est aux armes et escadron spécial anti-zombie, je fais aussi le dessin. Et Chimera par contre, vu que c'est un one shot donc une BD terminée qui est pas à suivre et voilà Mmh. un exemplaire unique, j'ai décidé de travailler avec une amie dessinatrice, qui est plus qui a un trait un peu plus manga parce que moi il est un peu hybride mais elle a vraiment un trait manga et elle aime bien les mangas d'horreur en fait. Ouais. Donc elle est fan de tout ce qui est univers zombie, post-apo et cetera. Donc du coup, vu que c'est dans un univers post-apo, on a décidé de travailler ensemble et donc du coup, pour ce one shot, là, j'ai voilà, bossé sur tout le reste et elle, vraiment la partie dessin,
pure, c'est elle et j'ai une autre pote, qui a travaillé principalement au niveau des trames, donc le coloriage et cetera, Ouais. de la BD. C'est aussi parce que leur travail, se combine très bien et pour une question de délai aussi parce que ça permettait à la dessinatrice d'avancer plus vite, quoi. Mmh. Mais OK. sinon, globalement, effectivement, mis à part quelques exceptions, je fais le dessin. OK. Ouais, dans ta conception alors de la BD, toi c'est toi qui dessine, donc qui fait l'histoire, qui édite, tu cherches, est-ce que tu cherches à être édité ou à faire à travailler avec d'autres, je veux dire à devenir une genre d'éditrice ou vraiment l'auto-édition c'est toi qui fais et c'est toi qui vends et ça reste comme ça? Alors effectivement, je travaille en auto-édition. Mmh. J'ai beaucoup démarché, j'ai eu très, très peu de réponses, en particulier du fait de ma spécificité d'avoir des personnages LGBT. J'ai eu pour l'instant qu'un seul éditeur, qui m'a donné l'opportunité d'être édité, c'est les éditions, La Musardine, Ouais. qui fait, qui fait livres, alors pas que de la BD, la Musardine là, c'est un éditeur complet. Ils font aussi, des romans et cetera, mais c'est un éditeur là, du coup, c'est la section, BD érotique et donc du Mmh. coup, ils sont commencés à se lancer dans de la BD érotique, LGBT. Donc du coup, j'ai, pu être publiée pour la première fois, dans ce, compte, voilà, chez un éditeur grâce à eux. OK. Donc c'est un collectif, d'auteurs, gays et donc je Ouais. suis la seule meuf, c'est assez marrant et donc du coup mais sinon de manière générale, effectivement, je suis dans de l'auto-édition. C'est pas par choix, simplement, les éditeurs ne me répondent pas, Ouais. soit parce qu'effectivement, du fait de mes particularités, ça ne les intéresse pas. J'ai une fois un éditeur qui m'a répondu, alors pour un projet de fantaisie et en fait, ils m'ont répondu par téléphone. Alors au début, j'ai cru que c'était une très bonne nouvelle. Sauf qu'en fait, le mec il m'a dit: «Votre projet est très intéressant, votre trait est intéressant. Le seul problème, c'est que personne veut lire d'histoires où 2 mecs se roulent une pelle». Donc à partir de OK. là, ouais, ça Et tu et tu vois? as téléphoné pour ça? OK, c'est marrant. Le mec, voilà, il m'a téléphoné pour ça et je pense qu'en fait, je pense que la demande implicite de ce mec-là parce qu'en fait, c'est un éditeur qui fait beaucoup de BD, heu, avec un peu d'érotisme dedans, sans forcément que ça soit explicite. Mais Ouais. c'est une BD qui fait beaucoup, il y a parfois des romances lesbiennes enfin surtout de la romance lesbienne en fait. C'est pour du Ouais. public hétéro, mais ça pourrait être du Manara si tu veux, il y a pas mal de Mmh. nichons et tout, quoi. Et ils avaient déjà publié un auteur gay et donc du coup, j'ai envoyé mon script chez eux. Et en fait, je pense qu'implicitement, l'éditeur là, c'est te dire: «Si tu changes ton personnage et que ça devient 2 meufs, on te prend ton scénar». Ouais. Et ouais, sauf qu'en fait, dans ce scénar-là, il y a une dimension, sexisme, en fait. Parce que, si tu veux, c'est un personnage masculin qui est dans une société matriarcale. Donc en fait, D'accord, ouais. c'est les meufs qui sont au pouvoir, c'est les meufs qui ont tous les postes, intéressants et c'est un mec qui veut devenir guerrier, sauf qu'en fait, c'est les meufs qui sont guerrières, en fait. D'accord. Et toute la dimension sexiste par miroir inversé, si tu dessinais une meuf, ben, on le perdait, si tu veux. Ouais, bah, oui, oui, ouais. Voilà. Mmh mh. Donc Ouais, le je te concept est foiré, ouais. Mmh. tu enfin ça sera juste devenu une histoire de fantaisie avec une meuf en personnage principal. Tout le côté, sexisme, ambiant et tout, que le personnage vit au quotidien, on l'aurait pas eu. Ouais. Mmh. Donc j'ai dit non. Mais globalement, l'auto-édition, c'est à la base pas un choix, c'est, juste, c'est une nécessité. Les démarchages, honnêtement, j'ai arrêté parce que moi, ça me demande énormément d'énergie pour faire un dossier, pour ne même pas avoir une réponse, c'est plus possible, quoi. Donc Ouais. que ça soit par internet, les mecs, ils reçoivent tellement de dossiers qu'ils les lisent même plus, je suis sûre. Par téléphone, laisse tomber. Pendant un moment, on nous disait: «Venez nous voir en salon», mais Angoulême, les éditeurs, ils sont inapprochables aussi. Enfin, si tu veux, en Ouais. gros, je pense qu'aujourd'hui, l'édition telle qu'on l'entend, si tu n'as pas un mentor qui est déjà dans la place, c'est mort Mmh mh. D'accord, et ouais. c'est à la limite, c'est une perte d'énergie que mais par contre,
franchement, si j'avais le pognon, j'aimerais bien monter ma maison. D'accord. Mais le pognon, tu vois, c'est un peu le nerf de la guerre. Mais honnêtement, ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup. C'est Ouais. monter ma maison si j'avais les moyens. Pas forcément, pour méditer moi et pour me regarder, le nombril si tu veux, parce que ça en auto-édition ça se passe bien. Mais aussi parce que du coup autour de moi, je vois des dessinateurs, des auteurs, des scénaristes, vraiment de qualité, que ça soit Mmh. pour l'écriture ou le scénario ou la mise en page et cetera et qui trouvent pas de taf parce que, bah, comme je te dis, ils ont pas de mentor qui est dans la place, quoi. Ouais, OK. Mais voilà. Ouais et toi, ouais? Ça Et toi, ce serait, ouais, ce serait un délire, ouais, d'avoir ta maison ah ouais, d'édition, ouais. ça me plairait beaucoup, ouais. Et ouais, ce serait cool, ouais. Mais bon, comme tu as dit, faut C'est du que fric. voilà. Faut du fric et j'ai envie de dire, il faut affronter mon pire ennemi, c'est la paperasse. Ah ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Ça, c'est un peu un frein aussi, on va pas se mentir. Déjà en Ouais. auto-édition, il y en a pas mal à faire aussi de la paperasse et ça fait bien chier. Non, mais en vé je dis ça en déconnant même si c'est chiant, mais je trouverais forcément quelqu'un qui m'aiderait à la faire, mais Oui, après, faut pas tout faire tout seul, forcément aussi, non, quoi. Même en auto-édition, moi, c'est un truc souvent je me dis, enfin, j'ai l'impression qu'il faut tout que je fasse, mais en vrai, il y a plein de gens qui sont en auto-édition et qui travaillent avec d'autres personnes pour faire, soit les trucs chiants, exactement, soit les trucs qu'ils peuvent pas exactement tout simplement, quoi. ouais, ouais, exactement. Mais bon voilà, c'est pour l'instant, c'est pas d'actualité donc mais ça pourrait être un kiff, ouais. Ouais. OK, sinon il y a un truc que je voulais aborder aussi avec toi, Ouais, c'était ta BD sur Star Trek. ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Moi, je Alors vois ça sur ton Discord. Ouais, tu ouais, publies, régulièrement. C'est un ouais, Star Trek, porno, homo. ouais, ouais. Ouais. Alors comment tout ça a En fait, commencé? la base du truc, Ouais. ouais, la base du truc où ça a commencé, c'est que j'ai une pote, donc dessinatrice aussi, avec qui j'avais déjà fait une collaboration sur une BD qui s'appelait, Tarkan Skull Killer, qui était un hommage à Conan, à OK. l'univers Conan et donc du coup, en fait, c'est elle qui m'a fait découvrir Star Trek et en Ouais, fait, un en particulier, c'est ta Star Trek Deep Space Nine. En fait, ça se passe sur contrairement aux autres où ça se passe sur un vaisseau, ça se passe sur une station spatiale. Et en fait, le truc qui nous a particulièrement gonflé dans cette série-là, c'est qu'à mi-saison, on a un personnage, donc il fait partie d'une race alien. C'est un personnage un peu gris, un peu à la Vegeta, tu vois? mmh, Et en fait, son écriture est devenue désastreuse donc c'est un personnage qu'on a beaucoup aimé et son écriture est devenue désastreuse au fil de la série, avec ouais, des incohérences de scénario et tout. Parce qu'en fait, il y a eu des bails entre les acteurs notamment et en fait, du coup, ça a foutu la merde au sein de l'équipe et aussi parce que, cette, série-là, pour le meilleur et pour le pire, c'est un peu une métaphore de la Seconde Guerre mondiale. Si tu veux, tu as un peuple alien qui a réduit plus ou moins en esclavage et occupé un pays, une autre d'accord, planète, donc qui a servi un autre peuple et tout. Donc si tu veux, le fait d'aimer un personnage gris, il y a aussi les showrunners qui ont pas aimé et donc du coup, qui ont volontairement saboté l'écriture de ce personnage-là, pour qu'on se mette à le détester. Donc ça fait d'accord, partie des trucs qui nous ont fait chier et comme on est très fan, on est fan de ce personnage-là et de cet univers-là, on a décidé, de réécrire un peu, de faire un genre de fan-fiction, mais dessinée parce qu'en fait, elle est dessinatrice aussi et elle fait aussi pas mal de 3D. Donc tous les décors que tu vois de ce truc-là sont faits en 3D. d'accord. Et en fait, donc tu as cette partie-là et toujours dans cette même histoire, tu as donc ça c'est une série qui date de la fin des années 80, donc du coup, c'est quand même même fin de milieu 90 je pense et en fait tu Deep Space ouais, Nine? Deep Space Nine, ouais, il me semble Ouais, que c'est milieu 90 OK, quoi. ouais. Ouais, parce que Star Trek, c'est beaucoup plus vieux quand même. Ouais, non, non, les premiers Star Trek, ça date des années 60, enfin fin Ouais, 60. Mais là, en OK, fait, c'est sur la visibilité, sur, l'humanisme et cetera et cetera. Tu avais notamment la série de fin des années 60, donc la toute première qui abordait, la question du racisme avec notamment, des aliens qui ont un côté blanc, un côté noir, mais pas du même côté et les 2 populations se font la guerre depuis des années parce qu'ils sont pas noirs ou blancs du même côté.
Donc D'accord. par l'absurde, tu avais une thématique sur le racisme et tout, quoi. Et OK, ouais. là, ça aurait été bien justement que ça soit l'un des premiers couples de mecs à l'écran dans une showrunner, il a fait: «C'est hors de question». Donc en fait, à partir du moment où il y a eu cette attente-là, ils ont fait exprès, c'est pareil, de séparer les 2 personnages qui se traînaient ensemble et faire leur bail chacun de leur côté. Ça, D'accord. personnellement, du fait de mes goûts personnels, ça m'a gonflé et donc en fait, cet aspect-là, plus le personnage, alien, qu'ils ont volontairement détruit, ça a été le fondement de dire: «On va réécrire le scénar tel que nous, on aurait aimé le voir» et donc du coup, tu as effectivement cette série dessinée par ma pote qui s'appelle L'oiseau de proie cardassien. D'accord. Donc tu as la trame principale qui va se dérouler. Moi, de mon côté, pour me faire plaisir, en parallèle, j'ai Ouais. effectivement dessiné plusieurs séquences érotiques. Donc du coup, et puis voilà, enfin, ça me f je mon excuse, c'est aussi que ça fait bosser l'anatomie, ce qui n'est pas faux. Ah ouais, c'est bah, de toute façon, Dessiner ouais, les des trucs, galipettes, ouais. ouais, Ouais. dessiner des galipettes, ça fait bosser l'anatomie. Donc je ne peux que conseiller à toute personne qui fait du dessin et qui veut progresser, si vous êtes pas trop prude et si vous assumez, dessiner, des séquences érotiques ou porno, ça va vous faire avancer l'anatomie. Ouais, c'est un bon conseil. Ouais, bah, après, bon, après j'ai du coup, sur C'est, ouais, c'est important aussi de se faire plaisir, puis c'est l'avantage aussi quand on on va dire, quand on publie ses propres trucs, quand on est, maître de ses propres projets, on peut faire ce qu'on veut, même si ça rapporte rien, quoi. exactement. Bon après là, Star Trek c'est un projet sous licence, on n'a pas Oui, vocation à en non, mais faire ça commerce, quoi. Non, 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 mais c'est c'est mort. vraiment pour se faire plaisir. Ça Ouais. permet aussi d'expérimenter des trucs, hein, Mmh. moi jusque là j'ancrais, au tradi, avec ce projet-là, je me suis mis à l'ancrage, numérique, donc ça m'a permis de faire de l'exercice des exos, quoi, en fait. Mmh. Et ma pote, elle a, carrément mais c'est une psychopathe, elle est trop forte. Là, elle est en train, donc pour le projet, elle a reproduit en 3D des sections entières de la station. D'accord, Elle OK. a trouvé des plans sur des trucs de fans et tout, des screenshots et tout et elle a refait. Faut se dire que sur la BD là, l'oiseau de proie cardassien, tous les décors, c'est de la 3D. Tu croirais que c'est du dessin, mais c'est de la 3D. C'est-à-dire qu'elle a reproduit les sas, les machins et tout et D'accord. elle en a Ouais, fait c'est un des pro, screens pour, dessiner et tout. Enfin, c'est ouais, non, c'est du taf, quoi. tu donné son nom à ta collègue? Non, elle s'appelle Suisei, Suisei. OK. Ça marche. Écoute, je pense on a fait le tour. Toi, tu On en ce on moment là, peut c'est bien quoi doser, tes c'est ça? ouais, ouais, c'est bon là, je crois Maximum. on a ce qu'il faut. Ouais. T'as des projets, c'est quoi tes prochaines sorties? Est-ce que t'en as? Est-ce que voilà quoi? Ouais, ouais, alors effectivement, la prochaine sortie, bah, ça va être, un collectif, enfin, on sera 2 pour Angoulême. Donc ça sera une BD de fantasy avec des centaures parce que, bah, je fais du cheval, j'aime les chevaux, donc je dessine des chevaux. D'accord, Sinon, ça sera le volume 3 de la saga Zombie, que je bosse dessus, d'arrache-pied. Pour l'instant, je publie de temps en temps les pages des autres projets sur mon Discord. C'est de façon irrégulière, mais voilà. Là, c'est le projet Star Trek avec ma pote qu'on avance aussi, et puis, peut-être, ça fait des années que j'en parle et j'aimerais bien m'y mettre. J'aimerais arriver à faire un peu, de la radio libre dessinée, peut-être sur Discord où des gens viendraient, poseraient des questions ou que ça soit sur le dessin ou autre et puis, un peu une papote dessinée, quoi. Donc d'accord. voilà. Genre quoi? Et Tu puis dessines en même temps que tu papotes, genre, c'est ça? ouais, 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 en fait, si tu veux l'inspiration, je sais pas si tu connais, mais c'est les radios libres de Benzaï avec Manu Ferrara. Non, je connais pas. C'est Ah, un tu acteur connais de pas? cul, lui? Mais oui. OK, Et donc en fait, c'est sur, alors ça fait longtemps qu'ils en ont pas fait, mais c'est dispo sur YouTube et en fait, bah, ils font des radios libres où, bah, tu as des mecs qui ou pas forcément des mecs, mais des gens, qui viennent, notamment poser des questions, dire: «Ah bah, moi j'ai tel problème» et puis voilà, ils en parlent et souvent, bah, comme tu as Manu Ferrara qui est dedans,
Quand les mecs, ils osent pas trop te poser des questions parce qu'ils ont un problème au kiki, bah, ils le posent Ouais, de façon anonyme là et puis Manu, il donne des conseils et en fait, moi, d'accord. j'aime bien le côté, tu vois, tu fais ton bail, tu fais ton dessin et tout et tu as des gens qui viennent soit te poser des questions, «Ah, j'ai tel problème en dessin, est-ce que» voilà et sachant que ce qui me plaît dans cette émission-là, c'est que c'est ouvert à tous donc tu as le moment tu as des tranches qui viennent poser des questions, tu vois, c'est inclusif, tu vois, ça me plaît. D'accord, ouais, OK. Donc ça, c'est un truc qui me plairait bien, ou même des gens qui veulent écrire de la BD et puis qui veulent, des conseils, sur comment Mmh. écrire et tout. Ouais, ouais, Voilà. c'est sympa comme concept, ouais. Mmh. Donc c'est juste la technique pour l'instant, je suis une brêle et puis je prends pas le temps de le faire, mais c'est un truc qui me plairait à faire, quoi. OK. Et puis OK. des collabs si ça se fait, genre là, la dose, ça s'est fait, sur un coup comme ça, un peu en coup de tête, quoi, mais moi, Ouais, bah, c'était ouais, ça s'est fait un petit peu, de toute façon, ça s'est fait rapidement à la dose, mais ouais. peut-être qu'on recollaborera ensemble avec plaisir. Ah bah, ouais, carrément, moi aussi ça me voilà. Donc avec des gens, bon forcément, faut que ce soit des gens avec qui j'accroche parce que des collabs pour des collabs, ça m'intéresse pas, mais des collabs Ouais, non. avec des gens, avec qui ça branche, ouais. Donc Si on se faisait à de refaire. l'argent à la rigueur, mais bon, même pas alors. Ouais, Autant ouais. faire ça avec des gens qu'on aime bien, Autant c'est se clair. autant se faire plaisir et faire ça avec des gens qu'on l'aime bien, ouais, c'est ça. Ça marche. Bon allez, je pense qu'on va arrêter là. On va se mettre bien là, ouais. Marie-Alexis, ouais, Bah, écoute, merci. merci à toi et à bientôt alors. À la prochaine, ouais. Vous venez d'écouter Le Rappel, le podcast de la dose. Marie-Alexis était notre invitée. Vous pouvez retrouver son travail sur son Instagram ou son Discord. Les liens sont en description. Et si vous n'avez toujours pas chopé votre dose, vous pouvez toujours le faire sur le site bartbd.art. Encore merci et à bientôt pour un prochain rappel.